Bien-aimés dans le Seigneur, je dis shalom à tout le monde. Le témoin de Branham au Rwanda revient encore pour le partage de la parole de Dieu. Je suis heureux de parler de Branham. C'est lui qui m'a appelé par sa grâce. Je ne suis pas venu à cause d'un pasteur ou une influence familiale. C'est par son appel. Je dois parler de lui, coûte que coûte, même en dépit des attaques par-ci par-là, en dépit de tout ce que l'homme peut prononcer sur ma personnalité. Je sais comment il m'a appelé. Alors, bien-aimé, laissez-moi de vous parler de Branham. J'ai un petit sujet que je vais partager avec vous. Je l'intitule Le mystère des deux vainqueurs et leur récompense par un seul acteur. Le mystère des deux vainqueurs et leur récompense par un seul acteur. C'est un sujet que je voulais que tu me prêtes oreille pour que nous puissions l'analyser avec vous. Parce que pendant que vous m'écoutez, vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de revoir la parole de Dieu. Soit vous êtes un enseignant de la parole, ou vous êtes un évangéliste, vous êtes un pasteur, vous êtes un laïc, vous êtes une brebis de quelque part, vous avez eu quelque chose d'avance concernant ce que Dieu a fait dans les temps passés et ce que Dieu fait aujourd'hui. Écoutez une chose, si Paul s'est tenu à son époque-là, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est parce qu'il a eu une expérience. Cette expérience, pendant qu'il allait à Damas, pour arrêter ceux qui croyaient à une nouvelle doctrine dans Jérusalem, la colonne de feu, la lumière lui est apparue et il lui a dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes? Il était un homme franc et courageux, irréversible dans ses activités. Il a demandé, qui es-tu, toi que je persécute? La lumière lui a dit, je suis Jésus. Cela a poussé Paul d'aller dans le désert en Arabie pour une étude minutieuse de cette expérience qu'il a eue. Il est allé en Arabie, conduit par le Saint-Esprit, parce que c'était le début de son ministère. Il est allé en Arabie pour étudier cette lumière. Il connaissait la lumière en soi, c'est quoi? C'est un hébreu de naissance ou d'origine. Il savait que la lumière qui conduisait Moïse, c'était Jéhovah. La lumière qui apparut à Moïse sous les buissons ardents ou sur les buissons ardents, c'était Jéhovah qui envoya Moïse en Égypte pour la délivrance de son peuple. Paul savait que Dieu est un esprit, est une lumière qui parle, où il y a un homme qui parle. Et maintenant, il ne savait rien de Jésus-Christ. Il savait que Jésus, c'était une doctrine qui il croyait fermement, selon ce qu'il avait appris de la parole de la bouche de Moïse. Il croyait à la loi de Moïse, à la loi de Dieu, les 10 commandements, tout cela, avec tous les règlements en Israël, les lois de Dieu qui régissaient le peuple d'Israël. Il croyait fermement que Jésus, c'est une doctrine subversive dans Israël. Alors, quand cette expérience lui est apparue, il est allé étudier, il s'est demandé qu'est-ce au juste. Mais quand il a étudié avec la parole, il a pris les rouleaux, il a pris les promesses des prophètes, il a pris tout ce que les prophètes ont parlé concernant les temps. Il a compris, ah bon, c'était prévu que Dieu descendrait dans son temple pour délivrer son peuple. C'est-à-dire, moi, je suis en train de les persécuter. Paul a dit, ah bon, le Jésus aujourd'hui, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, Jésus, il est le Jéhovah. Jésus, il est celui qui m'est apparu parce que finalement, il a dit, je ne le connais pas selon les physiques, selon la chair. Paul ne connaissait pas Jésus selon la chair. Il n'a jamais connu Jésus selon la chair. C'est-à-dire, le connaître comme son sauveur. Mais il le connaissait selon l'esprit. Ah, il a compris, ah, cet esprit, c'est le même esprit qui a revêtu la chair au temps de la fin. Maintenant, c'est le même esprit qui sera éternellement.
Éternellement, dans ce qu'on appelle éternellement, il y a des promesses. Jésus avait promis que cet esprit reviendrait au temps de la fin. Comme il est monté, il reviendra prendre encore la chair au temps de la fin. Le tabernacle, le lieu où il pourra encore parler à son peuple. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir un homme. Maintenant, aujourd'hui, voilà ce que je vous présente. L'homme en calvitie, qui a la colonne de feu sur sa tête, le tabernacle de Dieu, les lieux très saints, la nouvelle Jérusalem. La Bible a déclaré dans Apocalypse, voici le tabernacle de Dieu, le lieu d'habitation de Dieu avec les hommes. Il essuiera les larmes. Maintenant, ce lieu-là nous est à Paris, mais aujourd'hui, les jeunes s'en demandent beaucoup, ne s'en rendent pas compte à qui Dieu s'était révélé pour qu'ils sachent que Jésus, du temps de Paul, c'est Branham au temps présent. Voilà pourquoi les témoins de Branham témoignent ce qui lui a été dit, c'est à quoi il a l'expérience. Il témoigne ce dont il a l'expérience parce que Dieu nous est apparu. Comme il est apparu à Paul par la colonne de feu, il nous est apparu aujourd'hui peut-être sous une autre forme, mais nous a convaincus que Jésus du temps de Paul, que Jéhovah du temps de Moïse, le Jésus du temps de Paul, c'est le même aujourd'hui qui réapparaît et prend la chair parce que Dieu et l'homme étaient un à l'époque de Jésus, Dieu et l'homme sont un ici. Et cela est confirmé par la colonne de feu. Dieu s'est laissé photographier au temps de la fin. Maintenant, bien-aimés, pourquoi le témoin de Branham ne peut pas parler de ce Branham qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Faudra-t-il toujours marcher avec l'évangile de Paul? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Non. Aujourd'hui, il n'est plus Jésus-Christ. Il est Branham, Marion Branham, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà ce qui était les mises au point pour que tu comprennes ce à quoi je vais atteindre, bien-aimé. Les mystères des deux vainqueurs et leurs récompenses par les mêmes acteurs ou par les mêmes esprits. Écoutez, je vais lire dans Apocalypse 3.12. Je lis Apocalypse 3.12. Je commence par Apocalypse 3.11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu, les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et ça, c'est la promesse de Jésus. Si vous ne voulez pas croire que Jésus aura un nom au temps de la fin, alors vous êtes incrédule à cette écriture. J'ajoute une autre. Il continue, il dit que celui, 3.13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quelle oreille? L'oreille spirituelle. Tu as ça? Écoutez le mystère là-dedans. Celui qui vaincra. Or, celui qui déclare ça dans Apocalypse 3.12, celui qui déclare ça, c'est Jésus. Et nous connaissons tous que Jésus est le vainqueur. Jésus est le vainqueur et nous connaissons comment il a décroché sa victoire. C'est à cause de l'obéissance. L'obéissance à son Père. Écoutez, je lis. Je lis Philippiens 2, le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire du Père.
Est-ce que tu as compris ce mystère qui est là-dedans? Il s'est humilié jusqu'à la mort ignoble et Dieu l'a souverainement élevé. Quand il l'a élevé, il l'a placé où? Écoutez, je prends Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, écoutez, c'est toujours Jésus qui déclare, celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ah bon? Il s'est assis sur le trône du Père. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Ah bon? Il a été obéissant jusqu'à la mort ignoble et Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a placé où? À son trône. Ah, écoutez le mystère ici. Est-ce que Jésus partage le trône avec son Père? Est-ce qu'il y a un Dieu assis sur la même chaise et Jésus sur la même chaise? Voilà des mystères que vous devriez comprendre. Jusque-là, vous comprenez que les deux versets que je viens de lire, ou trois, parlent des deux vainqueurs. Il y a un premier vainqueur qui déclare que s'il y a un autre vainqueur, il lui récompensera. Quelle sera la récompense? Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Le premier vainqueur, lui, a eu quelle récompense? Il a été souverainement élevé et il s'est assis avec les pères sur son trône. Il y a deux trônes. Voilà la révélation que tu devrais connaître. Écoutez. Maintenant, pour comprendre les deux vainqueurs là, entamons ou commençons premièrement par le premier vainqueur qui promet à un autre vainqueur de partager le trône, de partager son trône qu'il a reçu. Maintenant, si vous faites un mauvais calcul qui n'est pas spirituel, vous trouverez que ce même trône-là du Père, il y est assis le Père, il y est assis aussi Jésus, et le dernier vainqueur, l'autre à qui Jésus promet de se faire asseoir avec lui. Ce n'est pas facile à comprendre si vous y allez par une mentalité charnelle. Écoutez la chose essentielle ici. Jésus, le premier vainqueur, comment il a vaincu? Il a été obéissant. On lui a fait asseoir sur le trône du Père. Écoutez maintenant, c'est à quoi nous allons arriver. Il s'est assis sur le trône du Père. Pourquoi? Voilà la chose qu'on analyse avec vous. Nous avons dit que c'est à cause de l'obéissance jusqu'à la mort ignoble. Au cours de sa mission, qu'est-ce que Jésus faisait? Il ne faisait que vanter les pères. Jésus vantait les pères au cours de sa mission. Jésus ne vantait pas Melchisedec. Jésus ne vantait pas Elohim. Jésus ne vantait pas Moïse. Jésus ne vantait pas Jéhovah. Jésus vantait Dieu en termes du Père. Est-ce que le Père n'avait pas de nom? Mais jadis, lorsqu'il était seul, il s'appelait El Elohim, qui veut dire qui existe par lui-même. Pourquoi Jésus ne le vantait pas au nom de El Elohim? C'est un mystère. Suivez. Bien-aimé, sa mission sur la terre était de révéler le Père. C'était de révéler Dieu, le Père de toute la nature, toute la création, les visibles et les invisibles. C'est ça Jésus. Melchisedec n'avait pas ce mandat-là de révéler Dieu. Elohim n'avait pas ce mandat-là de révéler Dieu. Mais ici, Moïse même n'avait pas ce mandat-là de révéler Dieu. Mais ici, Jésus a ce mandat de révéler le Père. Pas révéler Melchisedec, pas révéler Elohim. C'est comme si Jésus ne le connaissait pas. Mais il avait le mandat de révéler le Père. C'est-à-dire que tu connaisses qu'il y a un Père à qui je dois m'adresser. Et Jésus a rempli sa mission fidèlement et obéissamment jusqu'à la mort ignoble. Voilà pourquoi le Père l'a récompensé. Le Père l'a souverainement élevé et lui a placé sur le trône. Jésus, après avoir vaincu. Vous allez vous demander, il a vaincu quoi? Mais c'est une histoire déjà. Je peux lire tout simplement Apocalypse 1, 17 pour que je vous fasse un avant-goût. Je suis en train de révéler, de vous aider à comprendre plutôt
les mystères des deux vainqueurs et les récompenses par un seul esprit. Le premier vainqueur ici, qui promet à l'autre vainqueur, il a été récompensé jusqu'à s'asseoir sur le trône du Père. Alors, écoutez ce que je vais lire dans Apocalypse 1, 17. Je lis ceci rapidement. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, le vivant, et j'étais mort. Et me voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Les victorieux, j'ajoute quelque chose ici, c'est que celui qui m'a appelé m'a dit. Écoutez ce qui est carrément interprété, cette Bible qui est explicitée par Dieu lui-même. Dieu est son propre interprète. Écoutez, le paragraphe 63, le patriarche Abraham, qui date du 17 février 1964. La tentation aussi. Il fut tenté de toutes les manières comme nous. Qu'a-t-il fait? Il vainquit cela. C'est-à-dire il a vaincu les tentations. Que nous a-t-il dit? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il vainquit la maladie pour nous. Il vainquit la tentation pour nous, brisant les portes, arrachant les clés de la main du tentateur et l'a remis au croyant qui est la sémence d'Abraham. Et dit, si vous êtes tenté, résistez-lui. Il fuira loin de vous. Oh là là, résistez-lui. Écoutez 64. Il vainquit la mort et l'enfer. Il ressuscita le troisième jour et il dit, j'ai vaincu. Et puisque j'ai vaincu, vous vivrez aussi. Oh, quelle promesse! Ça, c'est pour la sémence d'Abraham. Il vainquit la tombe et ressuscita le troisième jour pour notre justification. Lorsqu'il ressuscita, il était notre justification. Qu'est-ce que cela fait de nous? Il vainquit la maladie, il vainquit la mort, il vainquit l'enfer, il vainquit la tombe, il vainquit la tentation. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a vaincu? Tout, la maladie, les tentations, la mort. Et il arracha les clés du séjour des morts. Il les donna à qui? À la sémence d'Abraham. Alléluia. Tout cela, Jésus a atteint cet apogée à cause de l'obéissance. Écoutez, vous allez me demander, mais comment témoin de Branham? Vous nous dites que Jésus a vaincu et pourtant Jésus lui-même disait, je ne fais rien sans que le Père ne me le montre. C'est-à-dire, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Comme toi aussi tu es incapable. Mais comment Jésus se déclare vainqueur par lui-même? Non. Comme il a dit, je ne fais rien que par le Père. Alors vous allez comprendre comment il sera récompensé par un seul acteur, par le même esprit qui est dans les premiers vainqueurs et c'est le même esprit qui réapparaît au temps de la fin dans les deuxièmes vainqueurs. Si vous avez bien suivi, Jésus étant incapable, mais il se déclare vainqueur. Pourquoi et comment? Écoutez, il disait, je ne fais rien sans que le Père ne me le montre. C'est-à-dire, même cette victoire-là, ne l'attribuez pas aux 16 éléments, à Jésus, l'homme physique. Ça, non. C'est une victoire par l'esprit. Écoutez, pourquoi? Parce qu'il a été obéissant. Alors Dieu l'a souverainement élevé. Est-ce qu'il allait s'élever lui-même? Non. Dieu l'a souverainement élevé et l'a placé sur le trône. Je pense que vous êtes en train de comprendre la chose. Et donc, pour couper court, c'est la victoire du Père dans le temple Jésus. Dieu, revêtissant cette chair à ce moment-là, il cherchait une victoire qui fera qu'on reconnaisse qu'il est le Père. Voilà pourquoi il a revêtu ce temple-là. Et il a donné ce nom à ce temple, son nom. Donc, c'est une victoire du Saint-Esprit dans ce temple Jésus. Pourquoi? Parce que le temple ne pouvait rien faire sans lui-même, sans que Dieu ne le fasse. C'est la première victoire du Père dans le nom Jésus. C'est tout ça. Un même acteur, les mêmes acteurs, les mêmes esprits. Et cet esprit-là, c'est l'esprit Père
qu'il voulait révéler aux humains, à ses enfants. Bien-aimés, il n'y a pas deux rois dans un royaume, impossible, ça ne se fera jamais. Paul dit, Dieu l'a souverainement élevé et il l'a fait asseoir sur son trône. Jésus déclare, je me suis assis sur le trône du Père parce que j'ai vaincu. Maintenant, est-ce qu'il y a un trône où il y a le Père et il y a un trône où il y a le Père et Jésus à la fois? Est-ce qu'au temps de la fin, nous trouverons un trône où il y a trois personnalités pour maintenant confirmer la Trinité que l'Église catholique a injectée dans la parole, les trifonctions de Dieu? Écoutez, je lis dans questions et réponses, deuxième numéro 2, paragraphe 109, prêché le 23 août 1964, le soir. Je lis ceci, mon peuple, mon cohéritier plutôt, excusez, mon cohéritier du royaume. Jésus dit, je suis venu de Dieu et je m'en vais à Dieu. Ça n'allait à. Et c'est juste. Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, quand son corps fut enlevé pour s'asseoir à la droite de Dieu, maintenant, je ne vais pas dire que Dieu a une main droite. Ça, c'est l'interprète de la parole. Dieu lui-même qui est en train d'expliciter ce que Paul n'a pas compris, ce que toi tu ne comprends pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que Dieu a une main droite, car Dieu est esprit. Mais à la droite où Jésus s'était allé, à la droite du Père, ça signifie avec la puissance de l'autorité de Dieu. En fait que tout ce qui est dans les cieux soit nommé d'après ses noms et lui soit soumis. Et que tout ce qui est sur la terre soit nommé d'après ses noms et lui soit soumis. Au nom de Jésus-Christ, tout nom, Jésus-Christ. Quand il a été élevé, la Bible nous dit qu'il a réussi. Paul a déclaré dans Philippiens 2, 5 jusqu'à 11, il a été souverainement élevé et Dieu lui a donné un nom qui surpasse tout autre nom. Paul le parle en énigme, en mystère, mais ici au temps de la fin, si nous aurons à continuer avec toi, tu comprendras c'est quoi au juste ce que Paul disait. Maintenant, écoutez, en fait qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. En fait qu'à ce nom, Jésus, au cours des âges, toute la famille céleste soit appelée Jésus. C'est-à-dire quoi? Dieu, dans ce nom-là, Jésus, il a acquis une victoire. Une victoire sur la mort, une victoire sur la tombe, une victoire sur la tentation, une victoire sur les maladies. Voilà pourquoi quand Branham prie, il dit, toi démon, Jésus t'a vaincu à la croix. Toi maladie, tu as été vaincu. La tentation a été vaincue. C'est-à-dire, au temps de la fin, ce n'est plus question de vaincre la tentation, la mort, la maladie, le séjour des morts et retenir la clé des séjours des morts. Non. Ce n'est pas le rôle ou ce n'est pas le cahier de charges du deuxième vainqueur. Et vous comprenez maintenant que il est allé à la droite du Père, il a été souverainement élevé. Ce n'est pas qu'il est à la droite, la main droite. Dieu n'a pas de main droite car il est esprit. L'interprète l'a dit. Maintenant, c'est quoi? Il est dans la magistrature suprême en tant que Dieu qui juge tout, le visible et l'invisible. C'est-à-dire c'est Dieu qui retourne dans sa nature. Voilà pourquoi Paul le vit en tant qu'une lumière, cette lumière qui accompagnait les enfants d'Israël. Est-ce que tu comprends? Écoutez ce qui va vous faire comprendre. Le paragraphe 110, toujours la question-réponse numéro 2. Maintenant, ce Logos qui était en lui. Ah bon? C'est ce Logos-là qui agissait. Ce Logos qui était en lui, lequel était l'Esprit de Dieu. L'onction par la grâce sanctifiante du sang amena à Dieu de nombreux fils qui sont du même Logos. Voilà. Dieu était en mission de se révéler au peuple, de s'approcher de son peuple
amena à Dieu de nombreux fils. Qui? C'est Logos qui était en lui, c'est-à-dire l'esprit qui était en lui a amené à lui de nombreux fils par le sang de ce tabernacle. Ah bon, ça, le mystère est dévoilé. Ce n'est pas le charnel qui a vaincu, c'est l'esprit qui a vaincu dans un corps, dans le nom Jésus. Maintenant, revenons toujours à Apocalypse 3, 12 et Apocalypse 3, 21, 22. Nous sommes en train de chercher les deuxièmes vainqueurs maintenant. Le premier vainqueur, nous venons de les détailler. Nous avons vu que ce n'est pas le charnel, les 16 éléments qui a vaincu, c'est le Logos qui était en lui et qui a vaincu, c'est-à-dire s'approcha davantage à ses créatures, à ses enfants. C'est pourquoi même, il est dit dans 1 Corinthiens, je pense, Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même. Celui qui était incapable de faire quoi que ce soit ne pouvait pas se réconcilier avec qui que ce soit. Le corps, l'homme Jésus. Mais Dieu était en lui, réconciliait le monde avec lui-même. Et celui qui a promis le deuxième vainqueur, ce n'est pas ce corps-là incapable même de discerner. Parce que Dieu et l'homme étaient un. Il a dit, je ne fais rien sans que le Père ne me le montre. Maintenant, c'est Logos qui était en lui promet un deuxième vainqueur. Voilà pourquoi nous retournons maintenant à Apocalypse 3, 12 et 3, 21, 22. Écoutez la chose. Le deuxième vainqueur maintenant. Le deuxième vainqueur. J'ai pu lire encore l'Apocalypse 3, 12 pour que vous ne perdiez point de vue ce que nous sommes en train de voir. Je vous ai aidé par les Écritures en détaillant le premier vainqueur. Écoutez Apocalypse 3, 12 toujours. Je les reprends. Je vais m'arrêter un tout petit peu là pour que je ne sois pas long. Je voulais faire 30 minutes tout simplement. 20 minutes maintenant, je suis à 30. Écoutez. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. C'est là que je vous ai dit, si vous refusez que Jésus n'aura pas un autre nom, ne sera pas, parce qu'on ne peut pas donner un nom à un esprit. Même Dieu, pour prendre un nom, il descend sur la terre. Quand il descendra sur la terre encore, Dieu descend sur la terre. Dieu ne vient pas de la terre. Attention à ces faux enseignements qui vous montrent que Dieu c'est de la boue. Dieu descend sur la terre. Dieu ne monte pas de la terre. Il n'est pas la bête. Dieu descend et il prend ce qui est terrestre pour l'utiliser. Alors le terrestre et l'homme deviennent et Dieu deviennent un. C'est ce qu'il a toujours fait. Quand il était en Jésus, il a créé une chair de 16 éléments. Les terrestres s'étaient unis à Dieu à l'an 30 ans. Dieu et l'homme étaient un là-bas, Dieu et l'homme sont un ici. C'est Christ et le mystère de Dieu révélé, paragraphe 474. Dieu ne vient pas de la terre, c'est-à-dire il ne naît pas. Dieu descend. C'est mon Branham qui me le dit. Dieu descend et il prend la chair, sa chair préparée pour qu'il se manifeste. Quand il reviendra encore, comme la promesse du Logos nous le dit ici, il reviendra maintenant pour oindre le deuxième vainqueur. Alors, pour prendre le corps et manifester la deuxième victoire, une victoire qui était restante, parce que c'est une victoire qui a été réservée, que ça arrive à son comble maintenant, que les calamités, que le diable arrive à son comble, alors il viendra les vaincre. Et là, ce n'est plus la mort, et là, ce n'est plus les Hadès, et là, ce n'est plus les clés de l'enfer, et là, ce n'est plus question d'en faire sortir les Hébreux, et là, ce n'est plus question de vaincre les maladies, de vaincre les tentations, et ainsi de suite. Mais au temps de la fin, il y a encore les gaffes du diable.
Il y a ce que le diable aura fait à l'entremise des faux enseignements, à l'entremise de la bête, à l'entremise de l'antéchrist et son équipe. Il faut que Dieu vienne vaincre ça. Voilà la victoire des deux vainqueurs par un même acteur, par le même esprit. Le logos qui était en lui, le logos descendra ou est descendu au temps de la fin, et cela avec précision en 1909, le 6 avril. Le logos est descendu et a pris sa chair pour une victoire. Parce que même le diable est descendu. Quand on vous parle du mystère du retour de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, n'écartez pas le mystère du retour du diable, de Lucifer, de la bête ou du démon. Ce sont des choses qui marchent de pair. Quand il s'incarne, le diable aussi s'incarne. Quand il s'est incarné en Jésus, le diable s'est incarné en Judas. Quand il s'incarne au temps de la fin, le diable s'incarne aussi dans son instrument, la bête. Et là, ce sera le mystère de la deuxième victoire, le mystère du deuxième vainqueur par le même esprit. Écoutez, je lis. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, 3:21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous avons montré que à s'asseoir avec le Père, ça ne veut pas dire qu'il y a des individus sur une même chaise ou un même royaume qui règne. Non. C'est le même logos qui retourne et qui a la victoire au nom de Jésus. Quand il reviendra, il revient avec ses noms nouveaux, il vient révéler ses noms nouveaux, et cette victoire qu'il aura conquise pendant qu'il œuvre dans les 7 âges de l'Église, dans le nom Jésus, parce que vous devez connaître aussi le mystère de Jésus-Christ homme. Paul vous dit, je ne le connais plus selon la chair, mais il vous dira encore que nous n'avons aucun autre intercesseur si ce n'est Jésus-Christ homme. Vous devriez comprendre comment Jésus-Christ, qui n'est plus connu selon la chair, il devient intercesseur au cours des âges étant un homme. Mais jusqu'à la fin des âges, il est un homme. Est-ce qu'il a perduré un homme vivant sur la terre pendant 2000 ans? Non, ça aussi c'est un mystère que vous devriez comprendre. Maintenant, à son retour, il viendra écrire sur le deuxième vainqueur, et notre Jésus-Christ homme. Et notre Jésus-Christ homme sur la terre, il écrira sur lui les noms nouveaux. C'est-à-dire, il viendra avec les noms nouveaux pour les dévoiler encore à ses enfants. Et là, il y aura une victoire. Cette fois-là, ce n'est pas une victoire sur ce que je viens de citer là, mais sur la bête, l'antéchrist, les faux prophètes et ses disciples et son équipe. On en parlera. Shalom. C'est le témoin de Branham au Rwanda. Que Dieu vous bénisse.